La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Benoît, bonjour. Bonjour. Fin d'avril. Oui. On approche du mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. Oui, la fête des mères. Oui. Cette année, c'est le... C'est toujours le premier dimanche de mai, je sais Ça pas. doit être le 9, les alentours. Bonne question, mais c'est toujours le premier dimanche. Oui, probablement que oui. Donc, c'est la semaine, c'est pas dimanche qui vient, C'est l'autre. je pense. Si on dit que c'est le premier dimanche de mai, ben, on va vérifier, on va demander à notre réalisateur. Puis en plus, On a vérifié le ça. homard doit être arrivé aussi. Oui. Les premiers arrivages, on a hâte de voir le prix. Quand est-ce, c'est quand le... Probablement, d'habitude, c'est la fête des mères. On a toujours un gros spécial qui arrive dans le temps des fêtes des mères. Ça veut dire d'ici une semaine, 2 semaines, le premier arrivage, je crois, qui va arriver du homard. Okay. On va voir la quantité qu'on va recevoir, en espérant qu'on ait une très bonne quantité et un prix raisonnable. Ça doit être, d'après moi, le 9 ou le 10 de mai. J'ai dit le premier dimanche de mai, mais ce serait pas vrai. Dimanche 9 mai. Voilà. Ah, j'étais bon, hein? Voilà. Elle l'avait regardé à la veste. Alors, c'est pas en fait ça. c'est l'autre semaine. Et je vous rappelle que ces chroniques-là sont enregistrées. Donc, on les a enregistrées le 20 avril. Oui. Et on en fait 4 d'affilée parce que Benoît, c'est la disponibilité de Benoît. Alors, c'est pour ça que des fois, les dates peuvent changer. Alors, et je veux rappeler, Benoît, avant d'annoncer, demain, le 30 avril, c'est la caravane Queue de Castor. Et ça existe depuis 1978. Rappelle-nous, c'est quoi exactement Queue de Castor? Bien, la queue de castor, c'est comme je vous ai dit, c'est une pâte comme une genre de pâte à pizza non sucrée. Elle peut être sucrée aussi, ou c'est une pâte à levure qui surnomme, là, tout dépendant. Il y a plusieurs façons. Puis si vous marquez queue de castor sur Internet, vous allez voir, vous pouvez faire le propre recette à la maison, comme j'ai déjà fait à mes enfants. Puis on met du Nutella dessus, mettre des briseaux de chocolat, c'est toutes des friandises qu'ils peuvent mettre là. Puis je pense que c'est une belle. Puis en plus, on le donne à une fondation, c'est Oui, bien c'est ça. Là, c'est demain, vendredi, le 30 avril, de 15 à 20 h. Samedi 1er mai, de midi à 20 h. Et dimanche, le 2 mai, de midi à 17 h. Et 10 % des ventes de chaque produit sera remis à la société Alzheimer. Donc, c'est organisé par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, tu nous proposes une croquette de bocconcini. Oh! Oui. Des bocconcini aux amandes. Oui. Qu'est-ce que c'est que des bocconcini aux amandes? Des bocconcini, c'est des petits morceaux comme ça que vous avez. Des petits morceaux ronds. C'est un fromage macéré. Puis c'est un goût neutre. Ça veut dire c'est pour ça qu'on va mettre une panure autour qui va venir assaisonner. Je l'ai marqué avec l'amande puis des pécanes. Tu as 60 ml de lait, un œuf battu, 60 ml de chapelure, d'amandes moulues, Oui. 30 ml de pacane moulue et 24 bocconcini. Utilisez 3 bols à soupe grand. C'est ça. Comme j'ai fait ici, vous les avez tout. Qu'est-ce que j'ai fait? En bas, il n'y avait pas des amandes moulues parce qu'il faut nous autres les moudre. Puis la pécane, il y en avait. Mais la recette, je vais la laisser telle quelle, mais je vais vous changer avec d'autres choses que j'ai trouvées en bas en faisant mes recettes parce qu'il n'y avait pas des deux produits. OK. OK? Puis le bocconcini, on peut le faire avec n'importe quoi dans le fond. Vous prenez votre chapelure, vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre chapelure et que vous aimez les épices. Si vous aimez les épices un petit peu plus épicées, vous pouvez la mettre dans votre chapelure. Qu'est-ce que j'ai pris? Moi, j'ai pris les épices clubhouse mélangées. C'est parmesan et fines herbes dans le fond. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire avec la préparation qui est marquée là, environ 60 ml on met environ toujours la même quantité comme ça, qui va donner vraiment un croustillant à votre... C'est 60 ml. Oui, c'est ça. Et t'en as peut-être mis un petit peu trop. Mais pour les 24. Un petit peu. Là, parce que je le taquine parce qu'il met toujours ça à l'œil. Comme ceci, on va rajouter rien qu'un peu. Mais vous pouvez retrouver cette recette-là, toutes les recettes que Benoît me fait depuis à peu près 3 mois, 3-4 mois. Je ne sais pas comment on est rendu environ, là. Pardon? On est rendu à 200? On a dépassé de 200. Alors, toutes ces recettes-là sont disponibles tout près des mets préparés. Si vous les cherchez, vous n'avez qu'à vous rendre aux mets préparés, à les demander. Alors, elles sont disponibles pour si vous avez le goût de vous faire des recettes que vous voyez ici. Comme dans la recette, j'ai marqué l'habitude, les bocconcini, comme ça, on les met environ 1 heure, 1 heure et demie dans le congélateur. Pour que vraiment, quand on les fait cuire, parce qu'ils ne viennent pas trop mous. Comme vu que c'est pour le bénéfice des causes, moi, je ne les ai pas faites pour qu'ils soient vraiment faites maison tout de suite. Ça veut dire qu'on peut les mettre dans le congélateur, puis vous voulez les faire frire pour qu'ils viennent semi-tièdes. On va les servir dans une petite assiette cocktail qui va faire comme genre de petite entrée.
OK. On aurait pu le servir avec autre chose, puis il y a des petites biscottes, parce que le petit fromage, des petits bocconcini comme ça. C'est un fromage salé, Benoît? Non, c'est un fromage neutre. Il n'y a OK. aucun goût. C'est, comment je pourrais vous dire, c'est un accompagnement, dans le fond, comme un surplus. Comme avec mes pâtes en bas, j'aurais pu les mettre dans notre comptoir de pâtes à salade. Vous pouvez mettre ça dans une salade avec une vinaigrette balsamique. Ça donne vraiment un goût. Puis, je pense que c'est des beaux goûts à découvrir. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les petits bocconcini comme ça. Et là, tu les mets dans les œufs? Oui, on va tous les mettre. J'en mettrai pas trop à la fois dans mon huile pour pas qu'ils éclatent, dans le fond, parce que si on les laisse trop, ils vont gonfler. Puis le fromage, il va sortir. OK? On va faire ça comme ça. L'objectif de cette recette culinaire à tous les jeudis, c'est de présenter tous les produits qu'on a au magasin Coop Extra de Montmagny. Et c'est là qu'on voit que il y a beaucoup de produits, beaucoup de nouveaux produits. Est-ce qu'il y en a toujours autant chaque mois ou à chaque... Ben moi, je vérifie tout le temps les produits à découvrir. Qu'est-ce qui est le fun depuis que je suis cuisinier ici, puis ou en tant que gérant, quand je viens pour créer les recettes, j'ai juste à me promener, puis j'ai tout à la main. Ça veut dire, j'ai une panoplie de recettes que je peux faire sans me casser la tête ou dire, je vais-tu en avoir ou je n'en aurai pas. Comme vous savez, on a toutes nos épices indiennes qui sont encore présentes. On a beaucoup d'épices que le monde a peut-être peur d'essayer, mais c'est des très bonnes épices. On a les épices Dijon aussi. On a les épices aussi plus compliments qui sont vraiment. On a les épices Clubhouse. On a une variété de sauces aussi dans l'épicerie. On a une poissonnerie aussi formidable. On a aux fruits et légumes aussi et qu'on a un beau département, oui. Beau département. Depuis un certain temps, il y a M. Éric, je ne me souviens plus de son autre nom, je pense que c'était ici, qui est nouveau gérant aux fruits et légumes. Je voulais le remercier pour s'être intégré à notre équipe. Okay. C'est un nouveau gérant, puis si vous voulez le voir, il est là présentement. C'est un plus pour nous. Oh! Alors, on va continuer. On va prendre les bocconcini, on va tout bien les... Éric, en tout cas, je ne sais pas. Éric, au niveau gérant du département, bienvenue chez IGA. Oui, je suis bien fier. On va prendre les bocconcini comme ça. On va toutes les enrober pour lui donner comme panelle anglaise, comme qu'ils disent. On va toutes les mettre comme ça ici. C'est vraiment, quand je vous l'ai montré, c'est important des panelles anglaises comme ça. C'est parce que c'est pour y faire une bonne croûte. On va les remettre ici comme ça. On les remet dans les œufs. Oui. Puis on pourrait faire la même chose avec des œufs cuits. OK. Cuits durs. Oui. Ça fait des œufs cuits durs, mais avec une panure à l'intérieur. On appelle ça des œufs écossais, je crois. On va prendre ça comme ça. Là, vous voyez, il y a une bonne croûte qui va se former. On va venir les mettre ici comme ça. Dans la chapelure. Dans la chapelure. Comme ceci. On va aller se laver les mains. Et je vous rappelle que ces eaux pétillantes, parce que ce sont de nouveaux produits, mais pour l'été. Alors, vous avez ici orange, c'est Molson. En bleu, c'est Labatt. Celui-là, c'est Boréal et Sleeman. Jean m'a mêlé les boîtes, là, mais là, c'est correct, là, je vais me retrouver. Parce que la semaine dernière, il n'était pas placé comme ça. Donc, c'est de l'eau pétillante. Et c'est à 4,5 à peu près, 4,5-4,3 en degré d'alcool. Donc, c'est alcoolisé, mais c'est de l'eau pétillante et c'est un produit qu'on vous offre pour l'été ici. Ces compagnies, là, Molson, Labatt, Boréal et Sleeman, qu'on vous offre pour la période estivale. Là, on va les enrober. C'est important de bien les enrober pour pas qu'il reste de pâte ni de blanc. Vous allez voir, là, il ne restera rien. C'est vraiment d'en mettre. Puis on aurait pu mettre des fines herbes, de la ciboulette pour qu'il s'aille vraiment intégré dedans. Là. Comme j'ai pris de la chapelure, on peut prendre la chapelure de blé, ceux-là qui aiment mieux la chapelure de blé. Ou comme ça. Ils sont vraiment toutes bien définies comme ça. Qu'est-ce que je vais me prendre? Je vais me prendre une petite cuillère. Comme ceci. On va venir... Puis ça sera pas bien long. Hein. C'est peut-être... c'est ça. Est-ce qu'il faut que ça cuise longtemps? Parce non, que vous allez le voir. fromage va fondre. Vous allez voir, là. Ça va mieux que les doigts, hein? Ah oui. Comme je vous ai dit, là, c'est juste pour donner une petite coloration qui va vraiment donner beaucoup de goût. Et mon Dieu, ça cuit vite. C'est vraiment mettre votre huile à 300 si vous avez une friteuse. Et il est préférable d'utiliser une friteuse. Oui. Comme vous avez toute votre petite entrée, le fromage est semi-cuit.
voyez aussi. C'est juste pour lui donner une petite coloration. Ouais, parce que si tu les laisses trop longtemps, ça commence juste de fond. Oui, regarde, il commence déjà. Là. Oui. Regarde, vous voyez, là, il commence à pétiller. Ça vous fait des belles petites boules. Puis, si vous faites, on va dire, des fois, vous faites des brochettes de poulet. Puis, vous les faites cuire, puis après ça, vous les remontez. Vous mettez un petit morceau de bocconcini avec la saveur. Ça va vous donner un autre historique d'un produit qui vient. Puis, vous voyez comment que ça fait super doré. Ça fait super, ça fait un beau produit à découvrir aussi. Vous voyez, c'est pas long, hein? Ça ressemble à une petite fondue panée. Ouais, sauf que le bocconcini est sans saveur. Sauf que c'est la panure qui va donner le goût à votre fromage. c'est fini, hein? Ah? Ouais, c'est sûr que là, le petit fromage, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas long. Vous regardez les couleurs, il faut que ça ait vraiment bronzé. Vu qu'on n'a pas été dans le sud cet été, hein? Ça a l'air appétissant. Comme ceci. C'est vraiment pour enlever l'huile. On va éteindre un peu mon feu. On va le tasser un petit peu tranquillement pour pas qu'on se brûle comme ça. Qu'est-ce que je vais faire là présentement? Vous avez votre petite assiette comme ça. Comme ceci. On va prendre ma petite... on va couper un petit peu. Ça, c'est plus pour la déco. Ce qu'on va faire, on va nous mettre notre petite mayonnaise au curry. Non, je ne serais pas capable de le dévisser, j'ai main grasse. Veux-tu que... Ouais, je suis pas capable. Et Mais moi, j'ai pas main grasse. on va l'essayer avec... oh, c'est pas grave. On va l'essayer avec l'autre ici. Là. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il n'y a pas moyen. On va saler puis poivrer pour donner un peu de goût à nos... comme ceci. Bon, Il veut rien savoir. ça Hein? sera pour l'émission de la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite feuille de salade comme ça. J'aime bien le laitue Boston, hein, comme ça. Je trouve que c'est un beau produit à découvrir. On va venir mettre notre Oui, petite... puis on est choyé. Hein, tu parlais du département des fruits et légumes. Là. On va venir mettre nos petits bocconcini. On est choyé du choix et de la qualité des produits qu'on a ici. Une petite entrée, comme ceci. On va mettre ça comme ça. Ensuite... Alors, croquette de bocconcini aux amandes, c'est ce que Benoît est en train de nous préparer. Petite entrée. Là, je l'ai faite au parmesan et fines herbes. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ça ici. On aurait pu prendre... c'est une belle petite mayonnaise que j'ai de Victor. On va venir mettre finir comme pour finir notre... comme ceci. Ça. C'est un produit qu'on retrouve ici aussi? Oui. Oui, c'était dans mon comptoir de main préparée. Juste avec les tofu puis les... OK. Puis c'est des bonnes mayonnaises pour manger avec... comment je pourrais dire? Avec de la fondue. Tu sais, de la raclette. Fondue bourguignonne. Puis vous n'avez pas besoin de la faire. C'est ça qui est le fun. C'est tous des produits très bien. Vous voyez, c'est très simple. C'est... qu'est-ce que je vous l'ai dit? Ah, vous ne pouvez pas y goûter parce qu'il y a de la chapelure. Hein? Malheureusement. C'est ça. Là, ça vous donne ça. Puis, comme je vous ai parlé dans mon comptoir, qu'est-ce qui s'en vient peut-être pour le mois de mai aussi? Probablement le jeudi, vendredi. Je vais avoir un bar à poutine. Il va y avoir 4 sortes de frites avec 3 sortes de sauces, puis des condiments pour faire votre propre poutine. Okay. Ça commence quand? Là? Parce que là, on est le 30 avril. 30 avril, dans le mois de mai. Je vais vous dire dans le mois de mai. C'est beau. Le premier jeudi de mai. OK. Il y a une promotion qu'on va vous parler aussi. Un plus pour ta maison à gagner carte cadeau échangeable Cuisinerie et compagnie. Une carte d'une valeur de 200 $. Donc, on va vous parler de ça là, au cours des semaines à venir. Oui. La date du tirage, c'est le 1er juin. Alors, on vous parle de ça dans le cadre de notre chronique pour la semaine prochaine. En attendant, je vous rappelle que demain, le 30 avril, de 15h à 20h, c'est la queue de castor, la caravane, qui sera chez nous, chez IGA. Samedi le 1er mai de midi à 20h et dimanche le 2 mai de midi à 17h. 10% des ventes de chaque produit sera remis à la société Alzheimer. C'est organisé par votre magasin Coop IGA en collaboration avec Queue de Castor. Oui.
Merci, Benoît. Ça a bien été? Ça complète? Ben oui, ça va toujours bien. Hein? Alors, croquettes de bas consignées aux amandes. Cette recette est toujours disponible, tout près des mets préparés. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Ça complète votre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.